Du 27 avril au 27 mai, Fromage Essence vous propose de déguster leur nouvelle gamme dédiée au terroir italien. Épicerie, charcuterie, fromage et antipasti seront à l'honneur. Fromage Essence, 7 route de Bar-le-Duc à Bettencourt-la-Ferrée, ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h. Du 13 au 15 mai, le Salon du Bien Vivre vous ouvre ses portes à Bettencourt-la-Ferrée. Plus de 90 exposants vous feront découvrir leur savoir-faire. Un concert de musique irlandaise par le groupe Ozzy and the Rusted Coast clôturera le salon. Du 13 au 15 mai, complexe Jean Jaurès à Bettencourt-la-Ferrée. Entrée gratuite. Vous souhaitez assurer votre avenir professionnel dans le secteur du marketing commercial et de l'expérience client ? À Saint-Dizier, Optima Business School dispense un bachelor fait pour vous. La pratique est au centre de notre apprentissage grâce à des intervenants hautement qualifiés. Plus d'informations au 06 80 40 38 13. Le Festival Mécène revient à Saint-Dizier pour sa 35e édition. Du 10 au 21 mai, scolaires et amateurs se retrouvent pour un moment de rencontre privilégié autour du théâtre. Durant 10 jours, le théâtre de Saint-Dizier et le centre socio-culturel accueilleront les troupes de la région avec l'échange comme maître mot. Nous vous invitons à venir les découvrir. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info du 12 mai 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. Un nouveau candidat s'est déclaré pour l'élection législative sur la deuxième circonscription de Haute-Marne. Il s'agit de Laurence Robert Dehaut pour le Rassemblement national. Le Centre régional d'innovation et de transfert de technologie a ouvert ses portes à la préfète de région, Josiane Chevalier, dans le cadre d'une visite territoriale. Faire du sport ou encore de la sophrologie pour améliorer la qualité de vie et le moral des participants atteints d'une ou plusieurs pathologies chroniques, tel est l'objectif de cet éducateur. Et voilà pour les titres. François Cornu-Gentil n'est désormais plus le seul candidat dans la course pour l'élection législative de la deuxième circonscription de Haute-Marne. La conseillère départementale Laurence Robert Dehaut se présente avec l'étiquette du Rassemblement national. En effet, Frédéric Fabre, candidat Front National en 2017, n'a pas souhaité y retourner. C'est donc Laurence Robert Dehaut qui prend le flambeau. Santé, services de proximité, mobilité ou encore économie, autant de thématiques qu'aborde la candidate. Écoutez. Je me présente sur cette circonscription car en tant qu'élue au département, je suis confrontée à toutes les problématiques que nous pouvons rencontrer en Haute-Marne et en particulier sur la deuxième circonscription. Ce sont des problématiques d'ordre démographique principalement, puisque notre territoire n'est plus attractif. Ça fait plusieurs dizaines d'années qu'il y a une baisse de la démographie sans que rien ne soit pris à bras-le-corps réellement, puisque pas de résultat pour l'instant. Ensuite, nous avons de gros problèmes au niveau des déserts médicaux et de la santé, en particulier pour le nombre de médecins, bien entendu, mais également pour les urgences gériatriques, puisque je proposerai, si je suis élue députée, des propositions sur l'acceptation des personnes âgées qui arrivent aux urgences, de façon à ce qu'elles soient prises en priorité. C'est une chose qui est absolument scandaleuse de voir des personnes très âgées attendre longtemps aux urgences. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve sur notre territoire. Je rappelle que le territoire haut-marnais est un territoire assez vieillissant, donc nous avons beaucoup d'anciens. Marine Le Pen et le Rassemblement national ayant fait 61% et même plus dans notre circonscription, il serait complètement antidémocratique que nos Marnais n'aient pas un représentant Rassemblement national à l'Assemblée nationale pour porter leur voix. Je suis agriculteur et j'ai voulu me battre aux côtés de Laurence pour les problématiques de la ruralité et tout autre sujet aussi qui sont liés à cette ruralité, la distance avec les grandes métropoles, les transports qui ne sont pas où c'est pas bien desservi
Et cette ruralité où je trouve, et beaucoup de gens comme moi le trouvent, c'est qu'on a été un peu les oubliés des pouvoirs publics. Josiane Chevalier, préfète de la région Grand Est, s'est rendue dans le département de la Meuse ce mercredi 11 mai. Après avoir visité différents acteurs économiques, la préfète a découvert le CRIT de Bar-le-Duc. Ce centre régional d'innovation et de transfert de technologie existe depuis maintenant 14 ans et propose aux entreprises locales des solutions technologiques futuristes. Un reportage d'Alison Godefroy. Hier, le Centre régional d'innovation et de transfert de technologie a ouvert ses portes à la préfète de région, Josiane Chevalier, dans le cadre d'une visite territoriale. Ce centre de recherche, d'innovation et de transfert de technologie est spécialisé dans le développement. Il se compose de 17 salariés, dont une équipe d'ingénieurs et de doctorants. Cette structure propose aux petites et moyennes entreprises du territoire de la découpe fine à froid, du décapage à l'azote très haute pression, mais aussi la technologie du cosplay. Je repars de cette journée en Meuse extrêmement satisfaite et je dois dire assez impressionnée par le dynamisme des acteurs. Je n'imaginais pas qu'il y avait un CRIT en Meuse. Je savais que la Meuse avait une longueur d'avance, par exemple sur l'e-santé. Enfin, on voit bien que c'est un département qui est tourné vers l'innovation. En tous les cas, il y a une volonté très forte des élus, des partenaires de faire mieux reconnaître cette spécificité. Aujourd'hui, ce centre de recherche possède un domaine d'activité varié et extrêmement large et a souhaité présenter ses technologies à la préfète. L'objectif, garder son soutien ainsi que les subventions administrées étant de 20 à 30%. La visite de la préfète est extrêmement importante parce que ça permet de lui montrer d'abord ce qu'on sait faire, les 3 technologies, mais également lui faire comprendre que les subventions qu'on peut avoir au niveau du Grand Est et, et au niveau local sont utiles, sont pour développer des technologies adaptées aux entreprises. Pour le futur, c'est de la recherche aussi. Cette entreprise travaille en réseau et privilégie également les étudiants en alternance et crée des programmes sur plusieurs années dans différents domaines. Ces étudiants restent environ 2 à 3 ans, le temps d'établir leur cursus de formation. C'était de montrer les différentes technologies qu'on met à disposition des différentes entreprises locales aux alentours de Bar-le-Duc, et notamment ma machine qui est une petite machine de découpe jet d'eau qui pourra être utilisée sur différents chantiers, notamment sur des chantiers de carreleurs, de personnes travaillant dans le BTP. J'ai eu la chance de signer un contrat d'alternance en ingénierie des systèmes complexes. Donc pendant 2 ans d'alternance, 2 ans de master en ingénierie des systèmes complexes, j'ai travaillé sur le développement du système cryogénique à très haute pression. Et par la suite, j'ai signé mon contrat CDI et là ça fait 6 mois que je travaille au CRIT TGF. Ce CRIT existe depuis 2008 et évolue grâce au partenariat, à l'aide de la région, mais aussi au travail fourni chaque année. En 2008, ce centre de recherche proposait 3 projets par an. Aujourd'hui, ce sont 15 projets élaborés chaque année. Et passons à présent au chiffre du jour qui est de 12 900. En effet, hier, 12 900 candidats de l'Académie de Reims ont planché durant l'épreuve de spécialité du baccalauréat. Parmi eux, on comptait 1600 inscrits en Haute-Marne et 6000 dans la Marne. Depuis le 4 mai dernier, un nouveau programme d'éducation thérapeutique du patient a vu le jour à Vaux-sur-Blaise. L'objectif est d'améliorer la qualité de vie et le moral des participants atteints d'une ou plusieurs pathologies chroniques. Ce programme existait déjà ailleurs sur le territoire, notamment à Saint-Dizier, mais il n'existait pas encore sur le bassin vasséen. Un reportage réalisé par Manon de Fontis. Un nouveau programme d'éducation thérapeutique du patient vient de voir le jour sur le territoire haut-marnais. Depuis le 4 mai dernier, l'ancienne école du village de Vaux-sur-Blaise s'est alors transformée en salle de sport. 1, 2, 3, 4 pour les danseuses. Sophrologie, nutrition ou encore activité physique sont au cœur de ce programme mis en place par le Centre de médecine et d'évaluation sportive. Des activités gratuites qui s'effectuent dans la joie et la bonne humeur. On a toujours un atelier de sophrologie le mercredi après-midi à 14h pendant 1 heure avec une sophrologue.
avec qui on travaille déjà depuis plus de 10 ans. Et ensuite, il y a les ateliers d'activité physique à 15h, juste après la sophrologie, jusqu'à 16h30 le mercredi. Et 5 jeudis soirs, de 17h à 18h30, il y a la diététicienne qui propose des ateliers collectifs et également un atelier cuisine et la possibilité de faire un entretien individuel aussi avec elle. Ce programme s'adresse à toutes les personnes présentant une ou plusieurs pathologies chroniques nécessitant un accompagnement spécifique. J'ai découvert ce programme par rapport à mon médecin et je trouvais que le combo nutrition, sport et sophrologie était vraiment un programme très sympa pour reprendre un petit peu confiance en soi et reprendre un petit peu une vie, on va dire, normale et très saine en fait, un peu plus saine qu'on peut le faire en temps normal. J'espère qu'il apportera beaucoup de bénéfices sur le plan physique déjà, puisque l'objectif de l'activité physique c'est de permettre aux gens de retrouver une condition physique minimum et surtout beaucoup de confiance en eux et de capacité, mais aussi évidemment psychologique, puisque dans la gestion de certaines pathologies on sait que le lien entre l'esprit et le corps est parfois un peu endommagé et nous l'objectif c'est de reconstituer ce lien et leur permettre d'avancer tout simplement, de faire des projets. 7 personnes suivront pendant 4 mois ce programme d'éducation thérapeutique du patient à Vaux-sur-Blaise. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, présentées par Alison Godefroy. Je vous souhaite une excellente soirée à tous sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. Demain vendredi, les nuages domineront du sud-ouest au centre-est et s'accompagneront de quelques rayons de soleil. Pour les températures, comptez 6 degrés de minimale à Rennes. Pour les maximales, elles seront de 28 degrés. Comme d'habitude, on poursuit avec la carte de nos villes et départements. Demain, des éclaircies sont annoncées sur la majeure partie de notre territoire. Seul Saint-Dizier rayonnera. Durant la matinée, il fera 9 degrés à Vitry-le-François, à Commercy et à Verdun. Pour l'après-midi et pour les maximales, comptez 22 degrés. Demain vendredi 13 mai, nous fêterons les Rolandes. Le soleil se lèvera à 6h11. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bonne soirée avec Puissance Télévisions.